Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes encore dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous a fait un cadeau. Et je crois que le fait même que nous sommes debout ce matin et que tu es en train de prier avec moi, c'est un merveilleux cadeau. Le jour qui s'est levé et le jour qui nous a fait voir, peut-être même le cri des oiseaux que tu entends, la respiration qu'il te donne, il a permis que nous puissions nous réveiller. Nous puissions voir les membres de nos familles. Tout le monde va bien. Et même si nous nous sommes réveillés avec la tristesse dans le cœur, nous allons dire merci au Seigneur. Parce que s'il a permis que malgré toute cette situation, nous nous sommes réveillés, c'est parce qu'il a un plan. Alors dis-lui merci ce matin. Oh Jésus, je voudrais ce matin te dire merci. Seigneur, pour tous tes bienfaits dans ma vie et pour tous tes bienfaits dans la vie de ma soeur, pour tous tes bienfaits dans la vie de chaque membre de ma famille, cette journée merveilleuse que tu me donnes. Parce que je sais que chaque jour, tu as quelque chose de merveilleux à me communiquer. Chaque jour, tu as une grâce à me donner. Tu as quelque chose à m'accorder pour que je puisse grandir. Oh Seigneur, je te dis merci pour cette journée qui commence et pour son déroulement. Oh, pour des choses merveilleuses que tu vas me donner d'expérimenter. Des choses merveilleuses que tu vas donner à mes frères et sœurs d'expérimenter. Renderebo sabakro shatamabre rayantarabako rabashanki tarabaosata. Je bénis ton nom, Papa. Parce que ton amour pour moi est tellement immense. Ton amour pour mon frère est tellement immense. Nous sommes uniques et tu nous aimes chacun de manière unique, spéciale. Merci. Parce que tu m'aimes de manière particulière. Merci. Parce que tu as un plan dans ma vie et tu as un plan dans la vie de ma soeur. Tu as un plan dans la vie de mon frère. Seigneur, merci. Merci parce que tu as un projet dans ma vie. Parce que tu as un projet dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Et je te dis merci. Merci Seigneur de nous avoir donné le Saint-Esprit qui est le gage de notre salut, le gage des biens que nous allons recevoir plus tard dans le paradis, qui est le gage de la manifestation de ta présence et de ton amour dans notre vie, Papa. Oh, Mabre Serebo Karibantara Osata. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut exprimer au Saint-Esprit l'amour qu'il a pour lui? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je t'aime? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, ta présence me fait du bien et j'en ai toujours besoin. Je veux rester dans ta présence. Je veux rester dans ton amour. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Babre bababro katababra shibari baraosai kintaraos re babakora makai kishantereosata re bababro kataraosai kitaraos
Bakai kireboron taraos. Yindereraos araos. Shindarabakora bakai karaosata. Bakai kindereosai kindaraosa. Reba baba baroko sarabakai kindereosata. Bakai baba osura bakai karaos. Sheba baba barundoro sai kindara. Reba baba baba kora bakai kisharabakundurus. Bakindereos sai kindaraosara bakai kishiribusata. Babrendereos mokai kishiraosata babre. Merci Saint-Esprit de ta présence. Je veux rester, Seigneur, ce matin dans ta présence, car elle me fait du bien. Seigneur, plonge-moi dans ta présence. Seigneur, donne-moi d'aller dans les profondeurs de ta sainteté. Car je veux goûter, oui, je veux goûter à ta présence. Je veux goûter à ta présence. Je veux chanter que tu es mon roi. Merci Saint-Esprit pour ta sainte présence. Maranatha, Maranatha. Jean chapitre 19. Et je voudrais que quelqu'un reste dans cette présence du Saint-Esprit. Jean chapitre 19 à partir des versets 1. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mit sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, le roi des Juifs !» Et il se mit à lui donner des coups. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous sommes en ce samedi matin, toujours dans cette mouvance de la méditation de la passion du Christ, dans cette méditation sur notre propre vie, notre conversion. Ce matin, Jésus, après de chez le grand prêtre, est conduit chez Pilate. Et là encore, il subit des humiliations. Parce que Pilate l'a emmené et l'a fait fouetter par des soldats. Après l'avoir fouetté, ils ont tressé une couronne d'épines. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Une couronne d'épines. Et qu'ils ont enfoncé dans sa tête, dans sa chevelure. Sa chevelure a été transpercée. Ces épines sont entrées dans sa chair. Et quand ils ont fini cela, ils ont jeté sur lui un manteau de pourpre, un manteau qui était rouge. Ils ont craché sur son visage. Ils se mettent devant lui, ils se moquent de lui. Ils se prosternent devant lui et dit « Voici le roi des Juifs ». Et en lui donnant des coups sur la tête, pendant que cette épine est enfoncée. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Ce qu'a subi Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit en Marc chapitre 10, verset 45. Il dit, je ne suis pas venu pour me faire servir. Mais je suis venu pour servir et pour donner ma vie en rançon pour la multitude. Sa vie, il a donné en rançon. Nous étions comme des prisonniers.
Nous sommes des prisonniers. Et il a payé le prix pour que nous sortions de la prison. Il a payé le prix. Non pas avec de l'argent, mais avec toutes ses souffrances. Avec son propre sang. Il a payé le prix. Et Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique en rançon. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici comment notre Sauveur a été humilié. Et lors de la flagellation, les soldats étaient sans pitié. Son corps a été totalement déchiqueté. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, on ne pouvait plus le reconnaître comme un homme, parce qu'il avait été totalement défiguré. Ce n'était pas des fouets ordinaires que les soldats utilisaient. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de me dire, je suis en train de te dire, combien de fois Jésus a souffert sa passion. Pour que je ne sois plus entraîné par les œuvres de ce monde. Pour que je sois libéré. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Est-ce que quelqu'un a décidé, depuis le début de cette semaine, est-ce que quelqu'un a décidé d'abandonner le péché? Est-ce que quelqu'un a accepté d'être affranchi par la personne de Jésus? Parce que si nous vivons encore dans le péché, nous sommes esclaves du péché. Nous ne sommes pas libres. Si nous laissons ce monde déteindre sur notre vie, nous ne sommes pas libres. Si tu laisses le mensonge te dominer, tu n'es pas libre. Si tu laisses la masturbation te dominer, tu n'es pas libre. Si tu laisses la tricherie te dominer, tu n'es pas libre. Si tu laisses les critiques te dominer, tu n'es pas libre. Et le Seigneur ce matin qui est en train de demander à quelqu'un, pourquoi t'entêtes-tu à rester dans cet état où tu ne peux même pas expérimenter ma bénédiction? Parce que là où tes deux pieds sont, ma bénédiction ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es dans la boue. Viens pour que je te lave. Viens pour que je te purifie. Viens pour que je te taille et que tu portes du fruit pour le royaume. Jésus a besoin de toi, mon frère.
Ecclésiaste pouvait le dire, pendant que tu es encore jeune, pendant que tu es encore jeune, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus, mon frère. Abandonne le maraboutage et le fétichisme. Abandonne la boisson et le vagabondage sexuel. C'est de la débauche. Et Paul dit en Galates chapitre 5, ceux qui pratiquent de telles choses ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu pratiques cela, cela veut dire que tu as décidé intentionnellement de te couper de la grâce de Dieu. Tu as décidé d'emprunter le chemin qui est large, qui est vaste, mais qui conduit à la perdition. Jésus t'appelle. Jésus te tend la main. Il a souffert, non pas pour des animaux, et ce n'est pas pour les anges qu'il a donné sa vie, mais c'est pour nous, les êtres humains. Et le Seigneur t'appelle ce matin. Il s'est laissé fouetter. Il s'est laissé humilier. Il recevait des coups sans même dire mot. Silencieux il était. Comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Comment peux-tu rester encore dans cette boue du péché? Pourquoi as-tu le cœur encore endurci? Pourquoi? Pourtant il t'aime. Pourtant il t'aime. Ne sais-tu pas que pour toi, il a renoncé. Il a renoncé à sa nature divine. Et il est venu jusqu'à ton niveau. Il est venu jusqu'à ton niveau pour que tu sois relevé. Ne vas-tu pas accepter le Christ qui est venu te relever? Ou veux-tu rester à terre? Ne veux-tu pas accepter Christ qui est venu te restaurer? Ou veux-tu rester à terre? Alors ce matin, prie avec moi. Demande-lui, Seigneur, je veux laisser tomber le péché et je veux t'appartenir totalement. Parce que tu as trop souffert pour moi. Seigneur, merci. Parce que tu t'es donné pour mon salut. Ce matin, je prends conscience de cette réalité. Et je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Est-ce que tu peux faire cette prière? Je te donne mon cœur, Jésus. Je veux totalement t'appartenir. Être totalement consacré à toi. Parce que tu as dit que je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'accepte ce matin que tu me relèves. J'accepte ce matin que tu me restaures. Parce que tu es venu jusqu'à mon niveau. Change mon cœur, Seigneur. Change ma vie. Merci, Papa.
Merci, Papa. Alors, bien-aimé ami de Jésus, il n'est pas tard. Jésus te tend la main. Saisis cette main et que ta vie change. Le plus important, c'est le temps que le Seigneur te donne maintenant. Et saisis-la. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.